un plaisir de vous avoir avec nous dans ce bulletin d'information sur Tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous démarrons cette édition avec le Niger. Les autorités nigériennes ont dénoncé la sortie condescendante du gouvernement du Nigeria après l'annonce de retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Ce 1er février, à travers un communiqué, le CNSP a exprimé sa surprise quant au refus du Nigeria d'admettre leur départ de l'institution sous-régionale. Le gouvernement du Niger a rejeté les propos contenus dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur exprime sa surprise quant au déni de réalité du droit international dans lequel semblent s'orienter les autorités du Nigeria en refusant d'admettre pour la République souveraine du Niger la faculté de se retirer d'une organisation régionale qui plus est a été véritablement détournée de ses nobles missions et ne répond plus aux aspirations légitimes du peuple nigérien et de l'ensemble des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Ces propos ne sont pas de nature à contribuer au dialogue nécessaire entre nos deux pays frères et sont en réalité portés par un groupuscule d'individus à la solde de puissances étrangères, ceux-là même qui ont fait échouer tous les efforts pour une solution négociée à la crise consécutive aux événements du 26 juillet 2023 au Niger. En tout état de cause, le Niger n'a pas de leçon de morale, encore moins de démocratie, de gouvernance ou de patriotisme à recevoir des autorités actuelles du Nigeria et les invite instamment à la retenue et à se ressaisir pour ne pas mettre en péril les liens séculaires de fraternité qui méritent amplement d'être préservés dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement nigérian. Le CNSP n'a pas également manqué de rappeler qu'en plus des sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO, le Nigeria a pris ses propres sanctions punitives contre le Niger, parmi lesquelles la coupure de la fourniture de l'électricité, le blocage de l'approvisionnement du Niger en produits pharmaceutiques et alimentaires. En effet, dans un communiqué ce 29 janvier 2024 et réagissant au retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, le gouvernement du Nigeria a indiqué avoir travaillé sincèrement et de bonne foi pour tendre la main à tous les membres de la famille de la CEDEAO afin de résoudre les difficultés rencontrées. Il a également affirmé que la décision des 3 pays de se retirer de la CEDEAO est une indication qu'ils ne partagent pas la même bonne foi que celle que le Nigeria partage avec eux. Le gouvernement du Nigeria regrette que les dirigeants militaires non élus des 3 pays adoptent une posture publique visant à refuser à leur peuple le droit souverain de faire des choix fondamentaux concernant la liberté de mouvement, la liberté de commercer et la liberté de choisir ses propres dirigeants, avait indiqué le communiqué du gouvernement du Nigeria. La compagnie aérienne Air Burkina vient de démentir les allégations selon lesquelles les passagers français ne sont plus acceptés sur les vols vers le Niger. Dans un communiqué publié ce 1er février 2024, la compagnie burkinabé a rejeté la note interne d'information qui lui a été attribuée. Cette note n'émane pas d'Air Burkina et la compagnie aérienne ne saurait être tenue pour responsable des conséquences éventuelles qui pourraient en découler, a indiqué la compagnie. Ce démenti apparaît alors que les médias français avaient fait état de la décision de quelques compagnies aériennes desservant Niamey de ne plus embarquer de passagers français suite à l'injonction des autorités nigériennes. Au Mali, la haute autorité de la communication a suspendu la diffusion de la chaîne de télévision France 2 pour une durée de 4 mois à compter du 30 janvier 2024. Selon l'institution, cette chaîne a fait l'apologie du terrorisme. En effet, l'institution pointe du doigt le journal télévisé de France 2 du 20 janvier 2024. La chaîne aurait diffusé un reportage sur la situation sécuritaire au Mali post-départ de la force Barkhane. Le reportage s'est largement servi des images d'attaque des objectifs civils, notamment le bateau Tombouctou, constituant un acte terroriste par essence et sans la moindre compassion pour les victimes essentiellement civiles comme une résultante du départ de la force Barkhane, indique la haute autorité de la communication. L'institution note également l'absence de la version officielle des forces armées maliennes dans le reportage, ainsi que l'absence d'avis d'une autorité publique. Au lieu de cela, le reportage se serait appuyé sur des réactions de citoyens maliens provenant de divers réseaux sociaux sans aucune authentification.
Tout le long de l'élément incriminé, on constate une apologie du terrorisme en faisant mention de la puissance de feu des groupes armés terroristes par rapport aux forces armées maliennes, a révélé la haute autorité de la communication. Les forces armées nigériennes ont annoncé ce mercredi avoir neutralisé une quinzaine de terroristes et détruit plusieurs de leurs matériels lors d'une opération menée depuis le 26 janvier 2024 dans le département de Terra, région de Tillabéri. Selon la télévision nationale, cette opération lancée dans le cadre de l'assainissement de la rive droite du fleuve Niger, où sont implantés plusieurs foyers de groupes terroristes, leur a permis par la suite de démanteler 5 sites d'orpaillage clandestins, de désamorcer plusieurs engins explosifs improvisés, des carburants et des véhicules, entre autres. La même source ajoute que le démantèlement des sites orifères clandestins a entraîné le décès d'un membre des forces de défense et 2 autres blessés. L'opération dénommée Passa, lancée par les plus hautes autorités du pays, se poursuit activement dans la zone, a annoncé l'armée. L'adjudant-chef d'Alibou Savadogo est radié de l'armée pour avoir volé des primes destinées aux volontaires pour la défense de la patrie VDP dans la commune d'Oradara, province de Kénédougou, région des Hauts-Bassins. L'arrêté publié ce 31 janvier 2024 stipule clairement ce qui suit. L'adjudant-chef Savadogo d'Alibou, numéro d'incorporation 3557 des forces armées nationales, est radié des cadres des forces armées nationales pour faute jugée particulièrement grave et a consisté en la soustraction frauduleuse de la somme de 2 940 000 francs CFA au paiement de la prime d'opération des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Le même arrêté signé par le ministre de la Défense précise que l'acte de ce dernier a provoqué une démotivation des volontaires pour la défense de la patrie dans cette partie du Burkina Faso dans le cadre notamment de la lutte contre le terrorisme. Pour rappel, le 8 janvier 2024, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avait pourtant promis de sévir en cas de manquement grave lors de sa rencontre avec le personnel de la présidence du pays. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getsingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.